La vie de Rick Harrison, de Pawn Stars, a été pleine de tragédies. Les problèmes juridiques ont été un défi constant dans sa carrière de prêteur sur gage. Et la mort a frappé sa famille à plusieurs reprises. Il a perdu sa sœur alors qu'il était enfant, puis son père. Malgré ses difficultés personnelles, Pawn Stars a acquis une renommée mondiale et a remporté des prix. Malheureusement, ces récompenses n'ont pas pu apaiser ses inquiétudes ni ses problèmes. Récemment, il a perdu un autre membre de sa famille bien-aimé qui était essentiel à l'entreprise. Qui était-ce et quels ont été les problèmes juridiques qui ont failli détruire Rick? Rejoignez-nous pour découvrir les tragédies déchirantes que Rick Harrison de Pawn Stars a endurées. Rick Harrison, connu des fans sous le nom de Richard Kelvin Harrison, est né le 22 mars 1965. Ses parents, Richard Benjamin Harrison et Joanne Rue Harrison, ont eu 4 enfants, Joanne, Joseph, Rick et Chris. Rick était le 3e enfant de la famille. Très tôt dans sa vie, Rick a reçu de ses parents une terrible nouvelle. Il avait perdu sa sœur, Joanne Harrison. Joanne, l'aînée de Richard et Joanne, est née avec le syndrome de Down et est décédée à l'âge de 6 ans. Un changement majeur s'est produit dans la famille 2 ans seulement après la naissance de Rick, déclenchant une série de changements dans la vie. Le père de Rick travaillait pour la marine américaine et a été muté en 1967. Alors que Rick n'avait que 2 ans, sa famille déménagea à San Diego, en Californie. Dans un récit de sa jeunesse, on raconte qu'à l'âge de 8 ans, Rick développa des crises d'épilepsie qui limitaient ses mouvements, l'obligeant souvent à rester au lit pendant de longues périodes. Cette maladie l'incita à lire des livres et à écrire une série de livres. Notamment The Great Brain de John D. Fitzgerald. Ces livres mettent en scène un jeune escroc de 10 ans, Tom D. Fitzgerald, dont le nom fascinait Rick. Il aimait aussi la physique et l'histoire. Et on pense que Rick aurait pu être professeur d'histoire s'il n'avait pas ouvert un prêteur sur gage. Il s'intéressa beaucoup à la Royal Navy entre la fin du 18e siècle et la première décennie du 19e siècle. Rick a fréquenté le collège Taft à San Diego, mais il a arrêté en seconde. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à vendre des faux sacs Gucci et qu'il gagnait environ 2 $ par semaine. En avril 1981, alors que Rick avait environ 16 ans, sa famille a déménagé à Las Vegas, dans le Nevada, après la faillite de leur entreprise immobilière. Peu de temps après avoir atteint cet objectif, à l'âge de 17 ans, un autre dilemme s'est présenté lorsque sa petite amie, Kim, est tombée enceinte d'eux. Finalement, Rick a osé accepter le rôle de père, même si malheureusement, lui et sa compagne ont dû subir le chagrin d'une fausse couche et n'ont pas pu donner vie à leur premier enfant. Cependant, ils ont tenu bon et se sont mariés en 1982. L'année suivante, ils se sont mariés le 27 avril 1983. Ils ont également eu la chance d'avoir leur premier enfant, Corey, qui a ensuite été impliqué dans l'entreprise de Rick. 2 ans plus tard, ils ont eu la chance d'avoir leur 2e enfant, Adam. Cependant, peu de temps après la naissance d'Adam, Rick et Kim se sont séparés en 1985. Rick n'est pas resté longtemps père célibataire. 9 mois après son divorce, il a commencé à sortir avec Tracy. Leur relation a rapidement progressé et, après 8 mois de relation, ils se sont mariés en 1987. Ensemble, Rick et Tracy ont pris la responsabilité d'élever Corey et Adam. L'intérêt de Rick pour la physique et l'histoire s'est avéré inestimable dans sa carrière. En 1981, Rick a ouvert une petite boutique de pièces d'or et d'argent d'occasion sur Las Vegas Boulevard South. Les connaissances historiques de Rick ont grandement contribué au succès de la boutique, car il pouvait fournir l'histoire de chaque article. Pendant ce temps, Rick travaillait la nuit à récupérer des voitures. 5 ans plus tard, la famille a déménagé son entreprise dans un nouveau bâtiment plus grand sur Fremont Street. Cependant, pour diverses raisons, comme la perte du bail, ils furent obligés de déménager dans un autre endroit après 2 ans. Dans son autobiographie, Rick dit également que son père et lui avaient toujours rêvé de transformer le magasin en prêteur sur gage, car c'était la prochaine étape. Cependant, une loi de Las Vegas de 1955 limitait le nombre de licences de prêteurs sur gage disponibles en fonction de la population de la ville. Ils ont dû attendre que la population atteigne 250 habitants pour demander un permis. Malgré quelques difficultés juridiques,
Ils ont obtenu leur licence de prêteur sur gage en 1989, la même année, dans le but d'augmenter leurs revenus. Rick et son père ont ouvert le Gold and Silver Pawn Shop au 713 Las Vegas Boulevard South, à proximité du Las Vegas Strip. Au début, ils ne vendaient que des articles de sport spéciaux et des objets historiques exclusifs. Mais plus tard, les bijoux sont devenus leur principal argument de vente. Son entreprise avec ses partenaires commerciaux est restée active et rentable, et leurs magasins sont rapidement devenus très célèbres à Las Vegas. Pendant plusieurs années, ils ont prêté des millions de dollars par an et gagné des centaines et des milliers de dollars d'intérêts. Le magasin est devenu célèbre en 2006 lorsqu'il a mis sur le marché des objets de collection sportifs uniques au passé alléchant, notamment une bague du Super Bowl de 2001 qui appartenait autrefois au footballeur Brock Williams. Au fil du temps, leur entreprise a gagné en popularité et a suscité l'intérêt de la chaîne History Channel, d'où la création de Pawn Stars. Que pensez-vous de Rick et de son père qui ont transformé une petite boutique en une entreprise de renommée mondiale malgré des difficultés juridiques? La série Pawn Stars a été diffusée pour la première fois en juillet 2009 et a été tournée à Las Vegas, dans le Nevada, où elle relate les activités quotidiennes du Gold and Silver Pawn Shop, célèbre dans le monde entier. Mais comment tout cela a-t-il commencé? Brent Montgomery et Colby Gaines de Left Field Pictures ont eu l'idée de cette série lors d'un voyage à Las Vegas en 2008 convaincus que ces boutiques ont des personnalités uniques. Ils se sont mis à la recherche d'une boutique familiale sur laquelle ils pourraient baser une série télévisée, jusqu'à ce qu'ils tombent sur le Gold and Silver Pawn Shop, situé à moins de 3 kilomètres du Las Vegas Strip. Cette boutique a été présentée dans un documentaire sur PBS en 2001 et le directeur de l'émission et copropriétaire Rick Harrison avait essayé de vendre une émission basée sur la boutique pendant des années. La boutique et Rick avaient également été présentés dans l'émission Insomniac avec Dave Attell en 2003, lorsqu'ils ont présenté l'émission à HBO. Fran Itzkachi voulait qu'elle soit un spin-off de Taxi Cab Confessions, ce qui était différent après le développement de l'émission. Elle est devenue ce que l'on considère aujourd'hui comme une série familiale. Le président de History Channel, Nancy Dubuc, souhaitait davantage de programmes grand public pour équilibrer le contenu militaire de la chaîne, ce qui a conduit à rebaptiser la série de Pawning History en Pawn Stars. L'émission a également été modifiée pour inclure des experts à l'écran et des conflits entre les stars, en adéquation avec l'image de marque de la chaîne. Filmée au Gold and Silver Pawn Shop de Las Vegas, l'émission présente une variété d'objets vintage et anciens, bien que les bijoux soient les plus courants. La boutique abrite environ 12 articles, dont environ 5 sont mis en gage. Chaque épisode présente plusieurs articles, les membres du personnel expliquant leur histoire et leur valeur. Des experts sont consultés pour l'authentification et la valeur potentielle, et les négociations de prix sont présentées avec un graphique dynamique. Parfois, Rick achète des articles nécessitant une restauration avant d'en connaître le coût total. Pendant le tournage, le magasin est fermé au public, seuls quelques clients approuvés étant autorisés à entrer. La famille Harrison est devenue très populaire grâce à l'émission. De nombreux téléspectateurs ont laissé des critiques positives et en ont voulu davantage, ce qui a contribué à la croissance de l'émission. En janvier 2011, Pawn Stars était devenue l'émission numéro 1 sur History Channel et la deuxième émission de télé-réalité la plus populaire derrière Jersey Shore. Le 7 juin 2011, Rick Harrison a publié son autobiographie, License to Pawn. Parmi ses autres œuvres, citons la série Gold and Silver, Deals, Steals at My Life at the Gold and Silver, qui a atterri sur la liste des best-sellers du New York Times le 26 juin 2011 au 22 rang. Tracy, la deuxième femme de Rick, a également divorcé en 2011 de son mari. L'année suivante, Rick, qui avait été marié et divorcé 2 fois, a demandé Deanna Burdett en mariage. Elle aussi mariée et divorcée. Rick était ravi du succès de l'émission et de sa popularité croissante auprès des fans. Louis, Corey et Chumlee sont même apparus dans un épisode d'iCarly intitulé I Lost My Head in Vegas. 4 jours plus tard, Rick a joué le propriétaire d'un magasin d'antiquités dans un épisode d'une autre série, The Middle. À la même époque, il a épousé Deanna à Laguna Beach, en Californie, et a eu 3 belles filles, Serena,
Kiana et une autre amie proche, Marissa, en janvier 2014. Rick Harrison a signé un contrat de promotion d'1 an avec Micro-Touch One, un produit de rasage pour hommes, et a été présenté dans une publicité télévisée la même année. Plusieurs mois plus tard, History Channel a diffusé l'émission intitulée United Stuff of America, produite en collaboration avec Pawn Stars. Elle est devenue une série télévisée en juillet 2014 avec Pornography diffusée sur History Channel, dans laquelle Rick, Corey et Chumlee étaient opposés à des concurrents pour les empêcher de gagner de l'argent et des objets hors de portée du Gold and Silver Pawn Shop de l'émission. Cependant, malgré ses succès, Rick et sa famille ont dû faire face à une série de tragédies malheureuses. En juin 2018, Rick a été durement touché par le décès de son père, Richard Harrison, connu sous le nom de Old Man des Pawn Stars. Il a également publié un message sur le décès de son père sur son profil Instagram, qui compte plus de 245 000 abonnés. Mon père est décédé, et la maladie de Parkinson a été la principale cause de ce décès. Les promoteurs traditionnels de Harrison ont également confirmé que son enfant était né à travers le même message que Rick a posté sur Instagram. La chaîne History Channel s'est également jointe à la plainte, déclarant « Nous sommes très tristes de la perte de notre ami Richard the Old Man Harrison, qui était un membre bien-aimé de la famille History et Pawn Stars. Sa sagesse et son honnêteté nous manqueront. » Nos pensées accompagnent la famille Harrison pendant cette période difficile. La mort de son père a laissé le jeune Rick très triste, et toute la responsabilité lui incombait de subvenir aux besoins de sa famille et de gérer le magasin. En 2019, la pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur les activités de Rick et a entraîné de nombreux défis. Certains auraient pu penser que les propriétaires de prêteurs sur gage feraient de bons profits dans une telle situation, car il y a probablement des gens qui se trouvent dans des situations difficiles et qui pourraient avoir besoin d'argent rapidement. Mais ce n'était le cas que pour certains. Bien qu'il y ait eu une augmentation du nombre de clients au début de la pandémie, cela n'a pas duré longtemps. S'adressant à Fox News, Rick a montré comment la COVID-19 a perverti le secteur des prêteurs sur gage, de nombreuses personnes limitant leurs activités au strict minimum, laissant les prêteurs sur gage comme le cadet de leurs soucis. La situation s'est aggravée lorsque la popularité de sa boutique a diminué en mars 2020, lorsque Rick a été contraint de fermer le magasin, physique en partie à cause de la pandémie de COVID-19. L'entreprise a révélé plus tard que la section touristique avait été fermée pendant 30 jours tandis que la division financière poursuivait ses activités comme d'habitude. Selon le Las Vegas Review Journal, le directeur financier de la boutique a mentionné que nous avons continué à acheter des actifs et à gérer l'activité de prêt. Pendant notre fenêtre de nuit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, car il y avait évidemment des gens qui souffraient. Malgré ces difficultés, Rick était déterminé à se battre pour son entreprise. Lui et l'équipe du célèbre prêteur sur gage d'or et d'argent au monde ont fait plus encore. Ont inversé les taux d'intérêt pour les articles et ont accordé aux gens plus de temps pour venir récupérer leurs articles, sachant à quoi cela ressemblait. Dans une interview accordée à une station d'information locale de Las Vegas en avril 2020, Rick a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'économie rebondisse dans les 6 prochains mois. Malheureusement, cela n'a jamais eu lieu. Et le monde n'est pas dans un meilleur état qu'à l'époque où Enron symbolisait la fraude d'entreprise. Le prêteur sur gage d'or et d'argent, qui gagnait initialement plus d'1 million de dollars par an, n'a pu gagner que 37 406 dollars au cours de la même année 2020 après les effets de la pandémie de COVID-19, comme l'a rapporté le Daily Mail. Outre le fait qu'il a dû payer les frais de scolarité de ses enfants, la dissolution du mariage de Rick avec Deanna Burdett, avec qui il s'est marié en septembre 2020, était son 3e divorce. Des documents judiciaires obtenus par TMZ ont révélé que Rick et Deanna s'étaient éloignés, leurs goûts, leurs opinions et leurs préférences étant devenus si différents qu'ils ne pouvaient plus rester mariés. Rick a déclaré à TMZ que le divorce était mutuel et qu'il était passé à autre chose. Mais il a souligné qu'il en avait tiré 3 filles formidables, faisant référence aux enfants de Deanna issus de son précédent mariage. Malgré la fin de leur mariage, Rick a continué à exprimer son amour et son attention envers ses belles-filles. Comme en témoigne une publication père-fille en tout terrain qu'il a partagée sur Instagram le 7 août.
où il a écrit qu'il passait du temps avec elle. Il a clairement fait savoir, par des sentiments similaires dans divers messages, qu'il considérait toujours ses belles-filles comme les siennes, ce qui a été un résultat positif au milieu des défis auxquels il a été confronté. Tout au long de ces difficultés, Rick a réussi à tout gérer avec le soutien de son fils, Corey, et de son meilleur ami, Austin Chumley Russell. 1 an après avoir divorcé de sa 3e femme, Rick a épousé Amanda Palmer, espérant un nouveau départ. Cependant, ces difficultés ont continué. En février 2022, Rick a dû faire face à des problèmes juridiques avec sa mère, Joanne Rue, qui a intenté une action en justice contre lui au sujet des biens familiaux et de la propriété du Gold and Silver Pawn Shop. La plainte civile déposée devant le tribunal de l'État du Nevada désigne Rick, le prêteur sur gage, Harrison Properties, Jorick Properties et d'autres comme défendeurs. Gérer une entreprise familiale peut être complexe, et les conflits financiers mettent souvent à rude épreuve les relations. Malheureusement, ce fut le cas pour Rick et sa mère, car leur lien a souffert en raison de désaccords sur l'argent. La plainte de Joanne accusait Rick d'avoir rompu un contrat, notamment lorsqu'elle a affirmé que Rick lui avait fait signer sa cession de 50 et 1% des parts du prêteur sur gage alors qu'elle se remettait encore d'un coma au début des années 2000. Joanne a affirmé qu'elle n'avait pas pleinement compris ce qu'elle signait à l'époque, ce qui a présenté Rick sous un jour négatif, en particulier parmi les fans qui l'avaient toujours vu comme une personne axée sur la famille. Lorsque Richard Harrison, le père de Rick, est décédé en 2018, sa part de 49% du prêteur sur gage est revenue à Joanne. Cependant, Joanne a affirmé que Rick ne lui avait jamais fourni de documents financiers appropriés pour plus de 500 $ en espèces et en argent, dont elle croyait que Richard avait eu possession avant sa mort. De plus, elle a déclaré que Rick avait cessé de lui envoyer les paiements réguliers de 25 $ provenant de la part de l'entreprise de son défunt mari en 2020. Joanne a cherché à faire rétablir cette allocation par l'intermédiaire des tribunaux. Les fans craignaient pour la stabilité financière de Rick, car Joanne avait déposé une ordonnance restrictive temporaire contre lui pour empêcher la vente de tout bien familial. L'ordonnance restrictive visait également à empêcher Rick de déplacer ou de cacher des liquidités, ou de prendre toute mesure qui pourrait réduire la participation de Joanne dans l'entreprise familiale. Le procès exigeait des dommages et intérêts non spécifiés, une comptabilité complète des actifs et une ordonnance du tribunal pour empêcher Rick d'utiliser l'argent de sa mère et de renoncer à tout contrôle sur ses biens par le biais d'une fiducie constructive. En réponse à la plainte, Rick a nié les accusations, déclarant dans une interview qu'il pensait que d'autres personnes influençaient sa mère de 81 ans à leur avantage. Joanne, dans sa demande, a déclaré que même si Rick jouissait d'une vie confortable en tant que célébrité contrôlant les affaires et les finances de la famille, elle était effrayée et incertaine de savoir si elle aurait assez d'argent pour couvrir ses dépenses médicales et personnelles, qui pouvaient atteindre jusqu'à 15 $ par mois en raison de ses nombreux problèmes de santé, nécessitant des soins 24 heures sur 24. Rick a mentionné qu'il n'avait appris l'existence de la demande d'ordonnance restrictive que, par le biais des reportages de presse, et qu'il n'avait pas pu joindre sa mère malgré plusieurs tentatives. Il a également noté que l'une des sociétés que Joanne poursuivait en justice lui appartenait entièrement, ce qui ajoutait à sa confusion au sujet du procès. Malgré ces défis, le couple plus dévastateur de Rick était encore à venir. En janvier 2024, Hawk a vécu la pire tragédie de sa vie. Son fils Adam est décédé des suites des effets du fentanyl et de la méthamphétamine dans son organisme. Le bureau du médecin légiste du comté de Clark a déterminé que la cause du décès était accidentelle et l'homme décédé était âgé de 39 ans. La sonnette d'alarme a sonné lorsque, depuis le 17 janvier, personne n'avait vu Adam, et lorsque son propriétaire l'a trouvé inconscient, il a appelé les forces de l'ordre le 19 janvier. Le décès d'Adam a été confirmé par une publication Instagram de Rick qui présentait une photo d'eux dans un restaurant, suivie d'un message disant « Tu seras toujours dans mon cœur. Je t'aime, Adam », avec un emoji de cœur brisé. Le 22 janvier, dans une déclaration par l'intermédiaire d'une représentante de la famille, Laura Hurwitz, ils ont affirmé que le décès d'Adam était le résultat d'une overdose de fentanyl,
tout en appelant le public à respecter leur vie privée pendant la période de deuil. Compte tenu de la catastrophe, Rick a également évoqué la situation, en insistant sur l'importance de sensibiliser davantage la population au problème du fentanyl aux États-Unis. Plusieurs personnes, dont Donald Trump Jr., ont présenté leurs condoléances à Rick via sa page Instagram. Le frère aîné d'Adam, Corey Harrison, a également rendu hommage en partageant une photo d'enfance d'eux, exprimant son amour pour Adam. Bien qu'Adam Harrison ne soit pas une personnalité publique comme son père, il avait travaillé dans un prêteur sur gage d'or et d'argent à un moment donné avant de devenir plombier. Corey avait précédemment expliqué qu'Adam n'était pas intéressé par une participation à Pawn Stars. Malgré cette immense perte personnelle, Rick a essayé de rester positif, cachant souvent sa douleur derrière son sourire éclatant. Il est resté un membre actif de la politique, soutenant Donald Trump pour la présidence et Daniel Rodimer pour le 3e district du Congrès du Nevada la même année. Rick avait l'ambition de briguer le poste de gouverneur du Nevada en 2022, et bien qu'il n'ait pas confirmé son intention de briguer le Sénat américain en 2024, il a tenu les gens en haleine avec les mots « ne jamais dire jamais ». Outre son travail politique, son expérience et ses réalisations, il a reçu le titre de colonel du Kentucky, un titre prestigieux décerné aux personnes par le gouverneur du Kentucky. Il a reçu cet honneur lors d'un épisode du spin-off de Pawn Stars Do America, qui a été en partie tourné à Locust Grove. Rick a été officiellement intronisé chez les Colonels du Kentucky en juin 2023 dans leur grand salon. Désormais en semi-retraite, Rick ne travaille plus à temps plein aux prêteurs sur gage, se concentrant plutôt sur sa renommée continue dans la télé-réalité avec la 2e saison de Pawn Stars Do America. Malgré les problèmes juridiques et les tragédies personnelles qui ont marqué ces dernières années, il aime passer du temps avec ses petits-enfants et sa famille. Alors qu'il aborde ce nouveau chapitre de sa vie, nous ne pouvons qu'espérer que des jours meilleurs l'attendent.